Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Papy45 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui une nouvelle anecdote, la plus récente à l'heure actuelle je pense. Ça s'est passé de la nuit du 28 au 29 octobre 2023, comme ça c'est fait. C'était à peu près après 23h30 jusqu'à peut-être minuit 20, un truc comme ça pour la temporalité et les détails vous les avez. Mais donc bref, tout ça, comme vous avez vu dans le titre, j'ai été arnaqué sur Instagram et je vais vous expliquer comment ça s'est déroulé, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire à ce moment-là, comment reconnaître la chose parce que personnellement je ne connaissais pas cette version de l'arnaque, dans le contexte ça me semblait legit, malheureusement ça ne l'était pas et du coup on va voir ça tous ensemble. Du coup, je reçois un message d'une amie sur Insta, tout simplement en DM, qui me demande de l'aide parce que son téléphone est bloqué et du coup, du coup, son téléphone est bloqué, ouais, et du coup, à laquelle, si elle peut utiliser du coup mon numéro pour débloquer son téléphone. Comme quoi, fallait que j'envoie le mot code en majuscule à un numéro qui est 83011 je crois. Du coup voilà, du coup au début ça me semblait legit comme possibilité, je voulais aider, ça semblait normal à ce moment là, j'ai pas tilté, peut-être que c'était dû à la fatigue que j'ai pas tilté, peut-être que j'ai pas assez réfléchi, que j'ai pas été assez prévoyant, malheureusement j'ai été trop con. J'ai fait ça du coup, chaque opération du coup que je faisais me retirait 4,50€. Enfin ça m'indiquait que ça allait me retirer 4,50€, sauf que ça me... Enfin, vu que vu que le hacker, on va dire comme ça c'est plus simple, vu que le hacker disait que c'était normal que ça disait ça, etc. Et du coup j'ai été un peu con, j'ai fait ça, j'ai perdu 45€. Et j'aurais dû me douter de certains détails que j'ai pas tilté forcément au début, mais qui au fur et à mesure c'était bizarre, bah, que déjà la personne ne m'appelait pas forcément par mon prénom, sachant que la personne normalement me connaît. De plus, le hacker était sûrement, on va pas donner de nom de pays, mais voilà, on connaît les hackers de certains pays, ça parlait pas bien français quoi. Et donc voilà, on peut facilement savoir d'où ça peut venir. Je dis ça, je dis rien. Sinon, il y avait d'autres petits détails par-ci par-là, hein. Ça parlait pas bien français, ça disait tout le temps, dès que j'avais un doute, confiance moi ou t'inquiète confiance moi, un bail du genre, je sais plus. Donc si vous recevez un message de ce genre, comme quoi la personne a besoin d'aide pour débloquer son téléphone, etc., etc., déjà tout simple, contacter la personne via un autre endroit, si vous avez son numéro, via un autre réseau social, demander à quelqu'un qui connaît la personne, si du coup qui puisse le demander, appeler la personne tout simplement, parce que sur Insta je me suis fait baiser, et c'est qu'après coup que du coup ça a été j'ai remarqué vraiment la chose, parce que ça me semblait vraiment louche. Mon spider sense, mon sixième sens me disait que c'était un peu bizarre, mais j'ai pas voulu écouter et malheureusement ça m'a coûté un peu cher. J'ai toujours un peu le seum. Ça va entre guillemets, on m'a rassuré sur le fait que malheureusement entre guillemets c'est que 45€, que il y a des gens que j'ai vu sur internet que du coup eux se sont fait niquer 100, 200, etc. Du coup on peut dire que j'ai été un peu plus chanceux que tout le monde, mais d'habitude je me fais jamais niquer sur ça. Je fais toujours très attention à ce que je fais, je fais toujours très attention à ce qu'on m'envoie également, et là malheureusement je me suis fait niquer, j'ai pas fait assez attention, et pour le coup vraiment j'ai cette nuit là, et du coup après minuit du 29 octobre, du coup j'ai été pas bien, je me disais que je m'étais fait niquer, et du coup que fallait que, du coup c'était sur le forfait téléphone que je me suis fait niquer 45€, mais vu que c'est pas moi qui le paye et que c'est mon père qui le paye, du coup j'avais peur de d'annoncer ça à mes parents.
C'est peut-être con, mais voilà, hein. J'avais peur de la réaction, de si j'allais me faire engueuler ou quoi. Euh, Ça va, ça a été pris positivement. Ça aurait été plus, je pense, ça serait passé autrement. Mais bon, pour ceux qui ne savent pas, je suis très stressé de la vie. Et en plus, si je dois dire ça, comme quoi je me suis fait arnaquer quoi, ou quoi, eh bien, j'avais très peur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas un sujet très joyeux, je sais plus si le sujet d'avant était joyeux ou non, mais l'épisode d'après il est déjà prévu et il n'est pas joyeux du tout également. C'est pas un sujet fun quoi. Mais bon, faut bien qu'il y ait des sujets un peu moins fun parce que bah forcément les sujets la liste des sujets devient de plus en plus petit. J'espère malgré tout que cette vidéo vous aura plu, ça aura fait une prévention également. Je mettrai les détails en description pour du coup un résumé, voilà des gros détails à retenir. J'espère que la vidéo sera pas mal vue, comme ça fera de la prévention pour d'autres personnes également. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à partager la vidéo. Là franchement, vu pour faire de la prévention, ça peut être très très important je pense. À mettre en commentaire si vous avez reçu ce type de message, est-ce que vous vous êtes fait avoir ou non. Si vous avez le cœur de lire, combien vous vous êtes fait niquer, est-ce que vous êtes déjà fait arnaquer tout simplement également. Ça peut être intéressant de partager nos expériences et du coup d'avoir une petite safe place en commentaire. Tous les commentaires désobligeants seront supprimés et vous serez banni de la chaîne, donc cassez pas les couilles tout simplement. Et d'ici là on se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Vegan5 et je vous dis enjoy.